Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Palmeiras contre Chelsea. C'est un match qui a lieu ce samedi 5 juillet 2025 à 3 heures du matin heure française pour le compte des quarts de finale dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stades de Palmeiras et de Chelsea. On terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc pour en arriver là, Palmeiras était dans le groupe A, ils ont fini premier du groupe A avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite, 4 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 2 différences de buts. Ils ont fait 0-0 contre le FC Porto, puis ils ont battu à la Lille Le Caire 2-0, et enfin ils ont fait 2-2 contre l'Inter Miami CF. En huitième de finale, ils ont battu Botafogo 1-0, donc une équipe finalement qui n'a pris des buts que contre l'Inter Miami. Sinon ils ont fait 3 matchs sans encaisser de buts, une équipe quand même solide. Chelsea, de son côté, a fini deuxième dans le groupe D derrière Flamengo. Flamengo, une autre équipe brésilienne qui avait 7 points. Chelsea, 6 points en 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 6 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 3 différences de buts. Alors, ils ont battu Los Angeles FC 2-0. Puis alors, la deuxième journée, ils ont perdu 3-1 contre Flamengo. Ils ont bu le bouillon contre Flamengo. C'est quand même étonnant. Ensuite, ils ont battu l'Espérance Tunis dans un match à enjeu 3-0. Et enfin, en huitième de finale, ils ont battu Benfica 4-1 dans un match vraiment avec beaucoup de suspense et en prolongation. J'ai l'impression que, alors Chelsea a un super effectif et ils peuvent faire tourner et j'ai l'impression quand même qu'ils sont fatigués de la saison, que les clubs sud-américains me paraissent un peu moins fatigués. On l'a vu dans d'autres rencontres où certains clubs paraissent vraiment fatigués. Donc, est-ce que ça peut jouer? C'est la question. Au niveau des meilleurs marqueurs, il y a côté de Chelsea Neto qui est deuxième ex-aequo du classement avec 3 buts en 3 matchs. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 17 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Palmeiras, 6 victoires de nul, 2 défaites, 19 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Et les résultats sont plutôt bons, vous voyez. Par contre, dans cette compétition, ils alternent une victoire, une victoire. Est-ce qu'il va y avoir un nul? Ça sera embêtant. Un nul, ça veut dire prolongation, tir au but. Là, il faut gagner s'ils veulent aller plus loin. Mais voilà, dernièrement, avant cette compétition, ils avaient quand même fait 2 défaites en 3 matchs. Deux défaites de championnat où ils ont perdu justement contre Flamengo. Flamengo qui a fini premier de la poule devant Chelsea. Ils avaient perdu 2-0, vous voyez, alors que Chelsea a perdu 3-1 contre Flamengo. C'est un petit titre de comparaison entre ces deux équipes. Après, voilà, Palmeiras, c'est du solide en ce moment quand même. Chelsea, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est quand même pas mal aussi. 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Alors, il y a 2 défaites, une contre Flamengo, une contre Newcastle en première ligue, mais tous les autres matchs, ils sont quand même pas mal, avec beaucoup de buts marqués. Un peu comme Palmeiras, quasiment le même nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés que Palmeiras. C'est une équipe qui s'est ratée contre Flamengo. Alors, pourquoi? C'est la question. Est-ce qu'ils ont fait tourner leur effectif? Est-ce que c'est un jour de sang? Est-ce que c'est le jeu collectif de Flamengo qui leur plaisait pas? Là, par contre, c'est un match à double enjeu. Chelsea, on se rappelle, a fait une grosse saison. C'est vrai qu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions en championnat. Ils ont gagné la C4. Donc, ils ont joué des matchs tout le temps. Toute l'année, ils ont joué énormément de matchs. Je peux comprendre qu'à un moment, il y ait de la fatigue. Et je serais pas étonné quand même qu'il peut y avoir une surprise de Palmeiras. J'aurais bien une victoire de Palmeiras. 2 buts à 1 face à Chelsea. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Palmeiras, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Weverton et joueur de champ Giet, Michael, Bruno Fuchs, Vanderlan, Rios, Martinez, Alan, Mauricio, Estevao et Vitor Roque. Et pour Chelsea, on aurait du 4-3-3 gardien Robert Sanchez et joueur de champ Gusto, Chaloba, Colwill, Cucurella, James, Labia, Fernandez, Pedro Neto, Palmer et Delap. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 5 juillet 2025 à 3 heures du matin heure française pour le match de football de quart de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Palmeiras joue contre Chelsea. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.